J'ai le plaisir d'accueillir le nouveau président de l'Union des marques qui vient d'être élu pour 2 ans. Dans le civil, il est directeur général de L'Oréal France. Bienvenue à Hervé Navellou. Bonjour, monsieur Navellou. Alors, monsieur Navellou, chaque président a un programme, des priorités d'action. Quelles sont les vôtres pour votre mandat de président de l'Union des marques, surtout sur les sujets de la communication responsable? Écoutez, sur l'Union des marques, j'ai l'honneur de présider depuis peu de temps. Il y a pour moi 2 gros enjeux, 2 gros sujets. Bien sûr, la transformation digitale, mais aussi effectivement la communication durable et la communication responsable, qui est un sujet absolument majeur. Vous avez parlé de la crise du Covid, elle met en évidence une accélération et une transformation profonde et surtout une urgence à agir dans ce domaine-là. On a à peu près 10 ans pour agir. Et tous les secteurs d'activité, toutes les marques sont concernées. Et donc notre ambition, mon ambition, notre rôle à l'Union des marques, c'est vraiment de mobiliser les différents secteurs dans une démarche vraiment proactive sur le respect de l'environnement et bien sûr sur une communication plus responsable. Tout simplement parce que les marques, au fond, connectent avec le consommateur au quotidien. Elles ont donc le pouvoir de faire évoluer les usages et elles font pour moi partie de la solution et elles doivent montrer l'exemple. Alors, sur ce plateau vont se succéder justement des représentants d'entreprises, des professionnels de la communication. Et je vais à tous et toutes poser la même question. Que faites-vous pour la transition écologique? Et alors, malgré votre nouveau statut de président, je suis navré, mais vous n'y échapperez pas. Je m'adresse donc au directeur général de L'Oréal France maintenant. Que faites-vous pour accélérer l'inclusion et la diversité dans l'entreprise ainsi que la transition écologique? Alors d'abord, c'est un sujet, là je parle de L'Oréal, effectivement, dont je m'occupe en France. Ce sujet de la transformation durable est vraiment au cœur du modèle L'Oréal depuis déjà plus de 15 ans. C'est vraiment une priorité. Et on agit à différents niveaux. D'abord, effectivement, on considère que nos marques doivent démontrer leur utilité et leur contribution à la société qui les entoure. Et on a donc énormément développé de projets, de causes en phase avec les valeurs de nos marques. Je pourrais prendre l'exemple de L'Oréal Paris qui effectivement lutte contre le harcèlement de rue, de Lancôme qui se mobilise contre l'illettrisme, de La Roche-Posay qui effectivement vient en aide aux femmes atteintes du cancer. Donc il y a tout ce chapitre de l'utilité, de la contribution concrète des marques à la société qui les entoure. Ça, c'est le premier élément. Et puis ensuite, c'est effectivement d'agir de façon responsable à tous les niveaux dans notre développement de produits. C'est l'éco-conception. Et là-dessus, on a récemment publié et annoncé un projet extrêmement ambitieux, L'Oréal pour le futur, où on s'engage à vraiment aller vers une transition de nos packaging, moins de plastique, voire pas de plastique du tout, et en tout cas du plastique recyclé. À également éduquer nos consommateurs vers des comportements plus responsables. Et notamment, on mène, vous l'avez peut-être vu dans nos publicités en France depuis 3 ans, une action qui s'appelle Trions en beauté, qui éduque le consommateur à faire son tri chez lui. Et puis même, on est aussi déjà engagé dans des démarches de transparence, notamment d'affichage environnemental. Alors là aussi, c'est quelque chose d'assez technique et compliqué, mais on expérimente sur Garnier, effectivement, un affichage environnemental qui s'efforce de donner le bilan environnemental, l'empreinte environnementale complète de nos produits. Et on cherche et on souhaite d'ailleurs le développer sur l'ensemble de nos marques très prochainement. Donc c'est vraiment un programme très complet et qui, encore une fois, est vraiment désormais au cœur de notre modèle. Et on en fait une priorité absolue pour l'ensemble des acteurs et l'ensemble des métiers dans l'entreprise.